Aujourd'hui, si nous avons fait le choix de sortir de l'ombre, c'est pour franchir un véritable palier au sein de notre mouvement. Le dernier communiqué du 20 mai 2011, où notre cible était directement menacée en cas de non-présence lors du match Bastia-Orléans, a été un succès tellement mitigé que nous avons décidé ce soir de durcir la lutte face à des actes honteux et incompréhensibles malgré de multiples avertissements. La révolte a sonné et notre milice ne baissera pas les bras. Une ligne de conduite purement clandestine a été adoptée afin de préparer dans le plus grand anonymat les actions futures à l'encontre de notre cible. La Concolta Arei se réjouit des nombreux messages de soutien et plus que jamais, nous appelons nos militants à rejoindre la démarche d'une lutte juste. Car oui, notre combat est sain. À l'heure actuelle, il n'est en aucun cas question d'établir une nouvelle trêve qui nuirait à l'élan de la Concolta. Cependant, il est aujourd'hui temps d'éclaircir quelques points importants afin d'éviter toute confusion qui pourrait remettre en cause la légitimité elle-même de la Concolta. Ainsi, la Concolta Arei qui refuse d'être diffamée de toutes les actions possibles et inimaginables, comme la rédaction d'une fausse convocation à la gendarmerie ou encore la désactivation de l'ancien compte Facebook à l'encontre de notre cible. Ces agissements sont le fruit d'une ou de plusieurs personnes, mais ne rentrent en aucun cas dans la ligne idéologique de la Concolta. Pour autant, nous ne condamnons pas ces actions, mais nous rappelons alors de nos sympathisants. L'heure n'est plus à la blagounette du soir. Les opérations doivent être réfléchies et virulentes. La Concolta demande à ses sympathisants de ne pas s'engager dans des agissements personnels. Les opérations en groupuscule sont l'unique moyen d'agir efficacement. Il est alors temps pour nous de revendiquer solennellement les actions suivantes. Nous revendiquons l'attentat contre le portail F de la Cité d'Affran du 3 décembre 2010 aux alentours de minuit. Nous tenons à préciser tout de même que le mortier de calibre 90 mm a été placé dans l'unique but d'adresser un premier message d'avertissement à la victime et en aucun cas de plonger l'immeuble dans le noir total. L'attaque à la farine et aux œufs du véhicule de notre proie du 10 juin 2011 à 23h15 est aussi une de nos actions menées par notre milice, de plus en plus entraînée. Par cette action, la Concolta a mis fin à une trêve de plus de 6 mois. Voilà à l'heure actuelle les deux seules et uniques actions menées par la Concolta Arei. Inutile de dire que de nouvelles actions sont à prévoir dans les jours qui viennent si la situation n'évolue pas dans le bon sens. Nous nous adressons à toi maintenant, petit homme. Tu te demandes sûrement pourquoi tant d'acharnement. La réponse est simple. Tu étais le premier à lutter contre le phénomène sandalo-chaussette, il y a de ça tout juste 2 ans. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette mentalité? Nos informateurs nous ont dit que tu ne mets même plus ta tournée. Certes, tu ne l'as jamais mise. Mais bon, les faits sont là. Nous savons tout de toi, tu ne sais rien de nous. Ton seul moyen de communiquer avec nous sera désormais par Facebook. Car oui, la Concolta Arei est moderne et possède un compte de Facebook. Si tu continues de refuser le dialogue, alors nous devrons en arriver à notre action ultime, le kidnapping. À de multiples reprises, nous avons évoqué cette action que nous ne pensions pas nécessaire, mais ce soir, toutes les actions sont envisagées. Sache qu'aujourd'hui, nous avons fait un nouveau pas dans notre projet d'enlèvement et de séquestration en arrivant à se procurer un double des clés de ton appartement. Ne nous oblige pas à en arriver là. Tu as à partir de maintenant 5 jours pour nous contacter via Facebook. Une fois ce délai dépassé, la Concolta passera à l'action. Cela est ton dernier avertissement avant les représailles physiques. Et oui, la violence, Concolta Arei.